j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une nouvelle vidéo où je vais revenir sur la rentrée littéraire, mais une rentrée littéraire particulière avec du coup une rentrée littéraire haïtienne. Donc avec que des ouvrages écrits par des auteurs haïtiens ou par des auteurs haïtiennes, des autrices haïtiennes. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que sur cette chaîne, vous savez qu'on lit énormément de littérature haïtienne parce que c'est ce que j'aime lire, mais c'est ce que j'aimerais vous faire découvrir également. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec un premier ouvrage que je lis en ce moment d'ailleurs. Donc un ouvrage que je lis en ce moment quand vous regardez cette vidéo, c'est donc Louis-Philippe d'Alembert, Une histoire romaine aux éditions Sabine Westphizer. C'est un ouvrage qui se présente comme ceci avec environ 250 pages, un petit peu moins. Et ici, on est avec donc les thèmes, certains thèmes de prédilection de l'auteur, donc Louis-Philippe d'Alembert. On est donc à Rome avec une famille aristocrate où la comtesse, donc Contessa en italien il me semble, désire marier l'une de ses filles. Elle est veuve depuis un moment et c'est la seule fille qu'elle a à marier. Et elle aimerait que cette fille se marie évidemment avec quelqu'un de soit la même classe sociale ou encore d'une classe sociale supérieure parce que évidemment elle n'aimerait pas que sa famille hérite d'une famille dans une nouvelle situation. Comme presque toutes les familles je pense, elle espère avoir le minimum ou éventuellement plus. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la plume de l'auteur. On a un peu cet humour qu'on peut appeler l'autodérision, pas mal d'autres choses. On revient beaucoup sur la culture cinématographique, littéraire et aussi beaucoup sur l'histoire. C'est vraiment très intéressant. Parmi ces familles, il y a également une famille juive et c'est très intéressant. Il revient également sur les langues parlées au sein de cet ouvrage et dans le pays à ces époques-là. On revient aussi sur l'Holocauste. C'est vraiment très intéressant. Je n'ai pas terminé, je ne sais pas tout vous dire pour le moment et je ne pourrai pas tout vous dire non plus. Donc voilà, je recommande évidemment et puis franchement, l'auteur c'est toujours, la plupart du temps, de très bons ouvrages. Après ça dépend des goûts, mais en général, je passe toujours un bon moment en lisant cet auteur. Deuxième ouvrage que je souhaite vous présenter, c'est en fait un recueil de poésie. Donc, Mon pays que voici d'Anthony Feltz aux éditions Bruno Doucet. C'est un auteur que je n'ai jamais lu. Donc depuis que je suis plus jeune, j'entends vraiment beaucoup parler de cet auteur et j'ai eu la chance de recevoir cet ouvrage et je suis très contente. Je remercie également les éditions Bruno Doucet. C'est une petite collection qui s'appelle la collection Sacoche. C'est un ouvrage qui était déjà paru, qui est réédité et je suis vraiment ravie. Donc que je l'aurais lu, évidemment, je vous ferai une petite chronique. N'hésitez pas à me suivre sur les autres plateformes pour ne rien manquer de tout cela. On continue avec donc Le violon d'Adrien aux éditions Mémoire d'Encrier, écrit par Gary Victor. Je vous en ai déjà parlé. J'ai également une vidéo où je fais un vlog lecture. Je vous laisserai ce vlog lecture et je reviendrai avec ma chronique très bientôt qui est également en préparation. Donc restez connectés vraiment pour la suite. J'espère aussi que ça vous plaît ces petites vidéos et aussi ces petites chroniques que j'essaie de sortir de temps en temps. Mais ici, pour vous dire un minimum de ce qui se passe, c'est un jeune garçon qui s'appelle donc Adrien Chanson qui désire acheter un violon pour continuer ses cours de violon qu'il doit malheureusement arrêter parce qu'un violon lui avait été prêté. Il y a bien plus de choses que ça parce qu'on est dans une Haïti sous une certaine dictature, à la fin de la dictature d'un père qui meurt pour enfin passer la main, mais à son fils qui est normalement également un dictateur. Voilà. Autre ouvrage que je souhaite vous présenter est c'est Veilleuse du Calvaire, un roman de Lionel Truy aux éditions Actes Sud. C'est un ouvrage que je vais lire très bientôt. Je n'ai pas commencé parce que je sais que c'est un ouvrage qui va être très difficile. Parce que les thèmes abordés seront difficiles. On parle d'un quartier qui ne devrait plus exister, qui n'existe plus, qui ressemble beaucoup à un quartier dans la vraie vie qui s'appelle Bel-Air. Et on part avec pas mal de choses, notamment des violences, des sévices, bien d'autres, réalisées
sur les personnes, la population et comment des femmes éventuellement vont toujours être les premières ou le plus souvent face à ce genre de violence et pas mal d'autres choses. Donc voilà, j'ai hâte de lire cet ouvrage et en plus c'est un ouvrage je crois qui est déjà en lice, donc sur une sélection pour un prix. Donc nous attendons aussi avec impatience. L'avant-dernier ouvrage que je souhaite vous présenter, donc c'est Voix, éclairs et tonnerre de Myriam J.A. Chancy. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais vous en parler très bientôt évidemment. Il y aura forcément un petit vlog lecture éventuellement que je vous prépare. Et ici, on part donc lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010 avec plusieurs personnages, dont environ 5 femmes et à peu près 4 hommes qui vont nous donner leur point de vue, comment ils vivaient avant, comment ils vivent pendant et après, ceux qui sont morts ou pas, et comment ces personnages aussi se sont croisés dans la vie, même si c'était une seule fois, même si c'était plusieurs fois, et comment en fait les destins étaient tellement liés et en même temps toujours liés, et comment les personnes se côtoyaient aussi peut-être sans le savoir, sans être amies, sans... Voilà. C'est vraiment très intéressant et il y a plein de sujets qui sont abordés, que ce soit historique, que ce soit politique, que ce soit économique ou autre. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié et c'est un ouvrage que je recommande également. Et le dernier ouvrage que je n'ai pas, qui est déjà sorti donc au Canada aux éditions Mémoire d'Encrier, c'est Il fallait se défendre, un ouvrage écrit à 4 mains et qui parle en fait de comment un gang a été créé pour pouvoir survivre, notamment de jeunes hommes qui ont dû survivre au Canada notamment. Je ne sais pas plus jusque là. C'est un ouvrage que j'ai envie de voir, de lire parce que ça promet. Le thème est très intéressant et c'est un ouvrage qu'on attend également en Europe. Donc je n'ai pas de date de parution jusque là pour l'Europe, mais j'espère que ça va venir. Voilà. La vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été vraiment ravie de vous présenter ces petits ouvrages pour revenir un peu sur la rentrée littéraire parce que les prix vont bientôt tomber et arriver et parce que j'avais envie aussi de revenir sur la littérature haïtienne pour rebondir également sur ce que j'aime lire, ce que je lis vraiment beaucoup en ce moment parce que je lis exclusivement de la littérature haïtienne en ce moment et aussi pour vous dire que n'oubliez pas, j'ai un club de lecture qui s'appelle Perler les pages qui vous invite à découvrir et redécouvrir la littérature haïtienne. Pour la fin de l'année, nous allons lire un écrivain haïtien qui s'appelle Jean-Claude Charles. Je vous mettrai les deux ouvrages, mais le premier que nous lisons en octobre et en novembre est Manhattan Blues et le deuxième est Ferdinand, je suis à Paris. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis le book club va continuer évidemment l'année prochaine sur d'autres formes et j'espère que ça va toujours vous plaire et j'espère vous voir nombreux et nombreuses avec nous. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quel livre que vous avez déjà lu, que vous pensez lire ou que je sais pas, qui vous titille, etc. Si vous avez déjà lu aussi ces auteurs ou ces autrices, pourquoi pas. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, me donner un peu de force, comme on dit, et de courage avec la chaîne, avec mon travail. Et voilà. Bisous!